J'ai pris ça très à cœur et j'ai préparé mon concert moi-même avec mon assistant Oliver Howlett. Pourquoi j'ai pris ça très à cœur? D'abord parce que c'est un événement magnifique de travailler avec le London Symphony Orchestra et dans cette salle Pierre Boulez de la Philharmonie, et aussi parce que je n'ai pas l'habitude de donner des concerts avec images. Je donne des concerts avec l'image, mais les images sont projetées avant que l'orchestre joue. J'explique mon travail avec le réalisateur, je parle du film, puis on projette une scène, disons, importante du film, qui dure entre 2 et 3 minutes, et après, 3, 4, on joue. L'orchestre joue sans images. Ici, il y avait la demande qu'il y ait des images en même temps que l'orchestre. Donc j'ai choisi soigneusement, pour chaque film, les images qui pouvaient convenir. Parfois, ce ne sont pas les musiques qui vont sur les scènes elles-mêmes, parce que tout simplement la musique a dû être coupée avant ou après, que donc je n'avais jamais la longueur. Donc j'ai revu les films, des vieux films comme 37-2, comme L'Amant, comme Les Ailes du Courage, et j'ai choisi moi-même les endroits, sauf que dans Les Ailes du Courage, je ne peux pas projeter, parce que c'est un film en IMAX, donc écran 360, mais ça m'a permis de revoir des films et de me rendre compte que finalement cette musique, même composée, même qui n'a pas été composée sur la scène que j'ai choisie, épouse l'esprit de la scène, parce que la musique était pour le film, dans son entièreté. Donc il y aura, le programme, c'est 37-2 le matin, La Lune dans le caniveau, pour faire un passage Benex. Après il y a L'Amant, puis le chapitre Anthony Minghella, avec Le Patient anglais, Mr. Ripley, Cold Mountain, et je finis la première partie sur Camille Claudel, qui est la seule pièce que je dirige moi-même, parce que sinon je suis au piano, et c'est mon ami Dirk Brosset qui dirige mes œuvres depuis longtemps, et qui est un compositeur formidable. C'est vraiment un ami très cher, qui a accepté de diriger. Dans la première partie, il y a pas mal d'images. Dans 37-2, je commence seul au piano, puis après, il y a des images sur Des orages pour la nuit, puis mon saxophoniste arrive, il n'y a pas d'image. Je n'aurai aucune image sur aucun soliste. Par respect pour eux d'abord, et parce que je trouve qu'il faut que l'attention des auditeurs soit portée sur le soliste et sur l'orchestre. Puis sur L'Amant, c'est un clip pratiquement. Sur Le Patient anglais, il y aura quelques images. Sur Monsieur Ripley, c'est aussi quelques images. Il y a Yael Naïm qui va chanter la berceuse Lullaby for Cain. Et dans Le Patient anglais, c'est Catherine Ringer qui a accepté d'ouvrir avec la chanson Sérélem. Elle est formidable cette femme, parce qu'elle m'a dit, mais c'est du hongrois, moi je ne connais pas le hongrois, il faut que je prenne un coach en hongrois. Et finalement, elle le fait sans coach, sans personne, avec son talent extraordinaire. Et Yael Naïm, que je rencontre pour la première fois. En fait, je l'ai choisie parce que j'aime ce qu'elle fait. J'avais écouté une chanson qu'elle avait faite avec Brad Meldo, au piano, qui s'appelle Coward, qui est un pur bijou. J'écoute pas beaucoup de chansons, je me dis toujours que les plus belles vont certainement arriver à mes oreilles. Et un jour j'écoutais comme ça par hasard et j'ai entendu cette chanson. Et donc je l'ai appelée pour lui demander si elle voulait bien chanter. Et c'est bien tombé, elle aime ce que je fais, j'aime ce qu'elle fait. Donc on va se rencontrer pour la première fois le 8 décembre, la veille du concert à Londres, pour répéter avec le symphonique. La première partie se termine sur Camille Claudel que je dirige. Puis dans la deuxième partie, je commence avec Catherine Ringer, Tati Daniel. C'est elle qui a écrit, comme vous savez, le texte. C'est elle qui a créé cette chanson. Après ça, il y a l'épisode Dolan, où je joue juste la fin du monde. Tout ça, c'est directement sur l'image, puisque lui, il a posé entièrement ma musique sur l'image. Donc les deux titres que je joue, que ce soit la valse ou Bac à glace, j'ai appelé comme ça, c'est sur des images. Puis, j'offre au public 2 pièces de musique que j'ai appelées Suite for an Unreleased Project. Donc une suite pour un release film, pour un film qui n'est pas sorti, qui ne sortira pas. Et ça, c'est une composition personnelle que je jouerai avec l'orchestre. Et je termine le concert avec Les Ailes du Courage de Jean-Jacques Hano, où je joue au piano juste un thème en disant voilà, c'est un thème tout simple. Avant ça, il y a cette œuvre personnelle qui est faite de 2 morceaux. Je dirais, il n'y aura pas d'image forcément pour ça. Ces 2 pièces que je vais jouer sont exactement comme des musiques de film, c'est-à-dire qu'elles sont travaillées, elles sont faites pour le concert et peut-être pour une image à venir un jour. Mais je les ai travaillées vraiment avec beaucoup de soin et pendant très longtemps avant de les jouer pour la première fois à la Philharmonie. Donc ce sera une première. Ça a été très difficile pour moi de trouver vraiment les scènes, sauf pour Dolan parce qu'elles étaient déjà comme ça. Mais
Dans l'ensemble, le compromis sera à peu près 40 minutes d'image sur un concert de 90 minutes. 37.2 n'était pas, à mon souvenir, dans cette forme orchestrale. Du tout. Donc j'étais obligé de réorchestrer, et vous allez entendre des orages pour la nuit dans une forme qui n'a jamais été jouée, puisque c'était fait avec un synthé. Pour moi, c'est un grand événement, pour moi-même aussi, parce que j'ai revu mes partitions, j'ai décidé de chaque pièce, laquelle choisir, laquelle image choisir, de l'enchaînement, et même de ce que j'allais dire, parce que je vais parler entre, ça m'intimide beaucoup d'ailleurs, vous savez, je suis pas très à l'aise dans les concerts, mais je veux vraiment que le public soit heureux, sur un plan visuel et surtout sur un plan musical.